Debout, il faut se lever. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. Matin d'Afrique, à 8h pile sur la chaîne des Bénis, votre chaîne, notre chaîne qui annonce Christ partout dans le monde entier. Toute mon équipe de production, une fois encore par ma voix, vous souhaite un agréable réveil. On espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. Tout de suite, nous allons partir avec le petit déjeuner. Ça ne sera pas de la nourriture physique, mais plutôt une belle oxygénation musicale que vous propose la réalisation de cette émission. C'est parti. Ce que tu ne trouves pas autour de toi se retrouve en toi, mon frère, année de gloire. Aucune gomme ne peut effacer ce que Jésus a écrit sur ta vie. Frère, cette année, c'est ton année de gloire. Cette année, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Mon frère, ma soeur, ce qui n'a pas marché l'année passée, ça c'est l'année passée. Considère que c'est le passé, parce que cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Tu as passé le bac, ça n'a pas marché, mon cher ami, ça c'est l'année passée. Ma maman, tu as cherché enfant, tu n'as pas eu enfant, ça c'est l'année passée. Toi mon frère, tu as cherché du travail, tu n'as pas eu du travail, ça c'est l'année passée. Toi mon frère, tu as passé ton concours, ça n'a pas marché, ça c'est l'année passée. Toi mon ami, tu voulais voyager, ça n'a pas marché, ça c'est l'année passée. Oh toi ma soeur, tu es toute belle, mais pas de mariage, ça c'est l'année passée. Tu as pleuré, oh, tu t'es lamenté, oh, Jésus t'a vu. Mais cette année-là, c'est mon année de gloire. La faveur de Dieu est sur ma vie, alors cette année, c'est mon année de gloire. À vous tous qui souffrez le martyre, cette année, c'est votre année de gloire. Cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. J'ai dit cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Ce qui n'a pas marché l'année passée, cette année, ça marchera. Parce que Jésus a déposé son cachet. La stérile enfantera, le chômeur travaillera. Ça c'est cette année. C'est l'année de mariage pour tous les célibataires. Yes! Regardez ici, voilà une soeur en robe de mariée. Ah! Regardez là-bas, je vois un frère en treillis. Ça c'est cette année. Ça veut dire ce qui n'a pas marché l'année passée a marché. Oh! Hey! Cette année-là, au nom de Jésus. Oh! Regardez ici une femme déclarée stérile qui pourtant vient d'enfanter. Ça c'est cette année. Regardez là-bas, voilà quelqu'un avec visa dans sa main. Nous revenons sur notre plateau. Je voudrais faire un gros coucou à tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis Yopougon, une grande commune, la plus grande d'ailleurs d'Abidjan. Tous les habitants de Yopougon, merci infiniment d'être avec nous dans le cadre de ce matin d'Afrique. On vous est très très nombreux et très nombreuses à nous écrire chaque jour pour nous encourager. Mais nous attendons aussi vos petites remarques pour que nous puissions nous parfaire. Pour aujourd'hui, nous sommes en compagnie du consultant du jour, le prophète Eman Kouadio. Bonjour prophète. Bonjour, que Dieu te
Bonne année. C'est maintenant qu'on se voit, hein, Effectivement, 2016. effectivement. Bonne année à tous ceux qui nous regardent. J'espère que ce n'est pas tard. Ah, que non. l'Éternel vous accorde sa grâce et sa faveur en cette année 2016. C'est jusqu'en fin janvier de toutes les façons. D'accord, donc c'est bon, ça passe. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Dieu nous fait grâce. On a traversé janvier. Voilà, nous allons entrer en février d'ici là. Et je crois que Dieu va continuer de manifester sa grâce sur nos vies. Amen. Et pour ce matin, nous allons parler d'un thème bien précis. Oui, oui, oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Et si j'étais Dieu ?» Et si j'étais Dieu? Voilà. Quand nous lisons la Bible Genèse au chapitre 3, la Bible dit que le serpent vient tenter Ève. Il lui dit, si tu manges du fruit, tu seras comme Dieu. Et puis elle analyse et puis elle décide de manger du fruit. Et je m'arrête à ce niveau-là, je dis effectivement, Ève a eu à réfléchir et je veux en l'instant de quelques minutes que chacun, tous ceux qui me regardent, chacun décide de se mettre un court instant à la place de Dieu. Ruth, si j'ai la capacité d'être Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que souvent, on se met en prière et puis on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. On a l'impression que Dieu ne nous répond pas. Et souvent, on se dit, bon, je demande peut-être une voiture à Dieu. Si Dieu me donne une voiture, en quoi ça dérange sa divinité? Exactement. Je demande un mariage, je demande un travail. Si Dieu m'accorde ce que je lui demande, en quoi ça dérange son trône ou bien en quoi ça m'empêche d'être Dieu? En ce moment, on se dit, mais si moi je prends la place de Dieu, je ne vais pas voir des gens souffrir. Exactement. Je ne vais pas voir des gens pleurer. Quiconque claque le doigt, j'exauce. Parce que j'étais dans la peau d'être humain, j'ai compris comment ça fait mal quand on n'est pas exaucé. Alors je me dis, est-ce que c'est possible que quand quelqu'un lance un sujet de prière, que Dieu exauce en même temps? Je vais donner un exemple tout simple. Regardez par exemple, on se lève aujourd'hui mercredi, Ruth veut qu'il pleuve. C'est son souhait. Exactement. Je pars sur la base que tous ceux qui annoncent un sujet, Dieu exauce automatiquement. Donc il est 7 heures, Ruth ne veut pas aller au travail par exemple. Et puis elle dit, aller au travail aujourd'hui. Voilà. Et s'il pouvait pleuvoir? Et puis, Donc à 7 heures, on suppose que Dieu doit exaucer Ruth, la pluie déclenche. Mais à même 7 heures-là, il y a quelqu'un qui a un rendez-vous d'affaires à 7h30. Pour lui, il ne veut pas qu'il pleuve. Exactement. Donc le même dit à Dieu, je ne veux pas qu'il pleuve. Si tu es Dieu, qu'est-ce que tu fais? En même temps que Ruth demande la pluie, en même temps que quelqu'un d'autre ne veut pas qu'il pleuve. En même temps qu'il y ait peut-être une autre personne qui est en train de prier, qui veut aller braquer une banque, par exemple. Voilà. Qui dit, je veux qu'à 7 heures, toutes les portes soient ouvertes. Justement. Donc, tu comprends un peu que souvent on dit la critique est aisée, mais l'art est beaucoup plus difficile. Donc, je donne un autre exemple tout simple. Des jeunes filles voient un homme, 10 jeunes filles veulent épouser ce même homme-là. Dieu exauce qui? Parce qu'on part sur la base que quand tu dis quelque chose, Dieu te donne en même temps ce que. Donc, quand Ruth veut le même homme, quand Yolande, quand Solange, quand Marguerite, tout le monde veut le même garçon, Dieu donne à qui? Quand nous tous nous voulons le même poste, Dieu donne à qui? Donc, je comprends que à un moment donné de la vie, Dieu ne peut pas faire exactement le souhait qui est dans le cœur de chaque personne. Je donne un autre exemple tout simple. Je suis père de famille, j'ai un enfant. Quand l'enfant dit je veux manger à Tiki, je lui donne. J'ai 2 enfants, un dit je veux à Tiki, l'autre dit je veux du riz. C'est toujours gérable. Mais j'ai 10 enfants. Un dit je veux igname, l'autre dit je veux banane, l'autre dit je veux manioc. À partir d'un certain moment, le père ne peut plus satisfaire les besoins de chaque enfant. Donc, on fait la nourriture de la maison. On fait la priorité là maintenant. On fait la nourriture de la maison et puis tout le monde en mange. Donc, vous voyez que Dieu va donc établir des lois et des règles. Parce que je ne peux pas donner à quelqu'un ce qu'il veut. Quelqu'un va te regarder pour dire, mais lui là, sa tête m'énerve. Si une voiture pouvait l'écraser. Supposons que là, c'est-à-dire, dès que tu émets un vœu, Dieu exauce. Le monde serait dans un désordre pas possible. Donc, quand Dieu n'exauce pas ta prière, ce n'est pas par méchanceté que Dieu ne le fait pas. Mais au-delà de ce que toi, tu vois sur la terre ici, Dieu est en haut et lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il y a des gens, par exemple, qui ont demandé des voitures, qui ont eu leur voiture et la voiture a conduit un accident, il est mort dedans. Ça veut dire que si ce monsieur n'avait pas eu sa voiture, certainement qu'il serait encore en vie. Quelqu'un a demandé un mariage, le mariage s'est mal passé, il sort de ce mariage et dit, les femmes sont mauvaises, je ne veux plus de femmes sur la terre. Vous comprenez qu'il y a des choses dans lesquelles nous sommes entrés parce que nous avons forcé et ces choses-là ont brisé notre destin. Donc quand Dieu te regarde, quand tu fais une prière, que Dieu ne te donne pas automatiquement ce que tu demandes, ne pense pas que c'est parce qu'il est méchant. Ne pense pas que c'est parce qu'il est mauvais. Il y a des chrétiens qui décident même, je ne prie même plus. Ça va, je suis fâché contre Dieu. Non, Dieu seul sait à quel moment précis il doit envoyer une bénédiction pour toi parce qu'il sait à quel moment précis cette bénédiction te sera favorable. D'accord. Alors, quelle attitude le chrétien doit avoir lorsqu'il adresse une prière à Dieu et que cela tarde? La Bible dit, David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal.
Ça veut dire que David se met dans l'esprit que, en tant que chrétien, c'est possible que je traverse la vallée de l'homme de la mort. Mais mon seul souci, c'est que je sais que Dieu m'en sortira. Il y a une seule chose que je veux que toi qui me regardes, tu retiennes, c'est que Dieu ne fait jamais rien de mal. Ça, je veux que tu gardes ça dans ton esprit. Quand même que tu seras malade, sache que Dieu ne fait jamais rien de mal. Et tout ce que tu as à faire, au lieu de murmurer, au lieu de pleurer, sois patient et regarde ton Dieu manifester la gloire pour toi. Parce que tôt ou tard, la parole finira par s'accomplir dans ta vie. 25 ans, Abraham a attendu, Isaac est né. Abraham n'a pas renié. La Bible, je parlerai de ça une prochaine fois. Jésus est le même hier et éternellement. J'en parlerai en long, on va comprendre ça. Donc, la Bible n'a pas changé. Dieu est le même. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Attitude à tenir, sois tranquille, sois patient. Regarde Dieu agir. Toi seul, tu rendras ton témoignage. Et surtout, marche dans la volonté de Dieu, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de principes et de règles qui ont été établis. C'est ça. Voilà, donc il ne faut pas aussi, pendant que tu attends une bénédiction, te donner cette largesse-là de faire ce que tu veux de ta vie. Oui, généralement, les gens le font parce qu'ils ne croient plus au Dieu qui exauce. Ils se disent que c'est une perte de temps d'aller à l'église. Je suis chrétien depuis 5 ans, depuis 10 ans, je ne vois rien. Donc, je ne veux plus vivre selon la Bible, je veux vivre ma vie comme ça. Je ne peux plus attendre. Alors que peut-être que tu étais à la porte de ta bénédiction quand tu as décidé de changer. Donc, Dieu a établi des règles et des lois. Si tu veux un homme, 5 personnes veulent le même homme, chacun de vous fera ce qu'il a à faire. Dieu exaucera la personne qui doit exaucer. Mais si Dieu ne t'a pas donné cet homme-là précisément, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de mari sur la terre. Ton mari est quelque part, Dieu t'apportera ton mari. Si Dieu ne t'a pas donné ce travail-là pour lequel tu es en train de pleurer aujourd'hui, si Dieu ne te donne pas cet emploi-là, ce n'est pas parce que Dieu est méchant, mais il y a un autre emploi qui est réservé pour toi que Dieu te donnera. Amen. Voilà, c'est ce que je veux que quelqu'un comprenne. Ce n'est pas parce que je veux aujourd'hui ça. Si Dieu ne m'a pas donné, il est méchant. Quand Dieu ne me donnera pas ça, il me donnera autre chose que j'apprécierai au moment venu, au moment arrivé. Voilà. Voilà, merci beaucoup, prophète. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. Oui, c'est tout ce que nous devons retenir. Oui, je veux qu'on retienne ça comme ça. Non, c'est bon, je veux qu'on retienne ça. Je ne veux pas embrouiller l'esprit des gens. Je veux que juste on comprenne que Dieu n'est pas méchant. Dieu ne te déteste pas. Dieu n'est pas contre toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Mais il atteint un moment donné. Si ma fille a 12 ans qu'elle veut se marier, je ne vais pas célébrer son mariage. J'attendrai qu'elle ait l'âge pour se marier. Mature, ça c'est un très bel exemple qui clôture en tout cas cet entretien. Voilà, Dieu n'est pas mauvais, Dieu sait ce dont nous avons besoin et Dieu le donnera quand il sentira en nous cette maturité-là, comme l'a dit l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Kouadio, que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver ce matin. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ce temps t'a fait du bien quand même. Oui, c'est bon parce que ça faisait quand même longtemps que je n'étais pas en jambe, mais je crois que ça va. Ça va, allez, passez une agréable journée. Nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons leur permettre de s'installer. Nos invités sont installés. Je reçois pour démarrer Big Pastor Timothée de la mission évangélique internationale Victoire. Et nous parlons de 3 grandes soirées de puissance et d'action prophétique. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, que Dieu nous bénisse. Amen. 3 grandes soirées de puissance et d'action prophétique. Oui, avant tout propos, je voudrais profiter de l'occasion pour dire mes vœux les meilleurs à l'encontre de tout le peuple de Dieu, Merci. de la mission évangélique internationale Victoire et tous ceux qui nous suivent d'ailleurs. Ce matin, je suis là pour annoncer 3 grandes soirées que la mission évangélique internationale Victoire organise. Et ces trois grandes soirées sont organisées par le révérend, le prophète Fernand Yodé, qui n'est plus à présenter dans cette nation pour tout ce que Dieu a mis en lui comme talent, comme don. Alors, l'homme de Dieu, depuis que nous sommes entrés dans cette nouvelle année, a été inspiré par Dieu pour organiser ces 3 grandes soirées. 3 grandes soirées dénommées puissance et action prophétique. Alors, je suis sur ce plateau pour inviter tout le peuple de Dieu, tous ceux qui connaissent l'homme de Dieu, tous ceux qui ont été une fois bénis par le canal de l'homme de Dieu. Alors, ce soir, je donne rendez-vous donc à tout ce peuple de Dieu-là de se rendre à la mission évangélique internationale Victoire qui est située à la Riviera Palmeraie, non loin de l'école de danse Marie-Rose Guiraud. Et ça, c'est pour ce vendredi, à partir de 19h jusqu'à 21h. Donc, vendredi 29 janvier, le vendredi 5 février et le vendredi 12 février à partir de 19h jusqu'à 21h.
Voilà, alors 3 grandes soirées de puissance. Le prophète Fena Yodé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est plus à présenter. Qu'est-ce qu'il nous réserve au cours de ces 3 grandes Je voudrais dire à l'ensemble du peuple de Dieu d'effectuer le déplacement. Tous ceux qui sentent une douleur, tous ceux qui traversent des moments difficiles, comme le thème le dit, tu sortiras. Peut-être que depuis ta famille paternelle, maternelle, depuis des décennies, tu as été enfermé quelque part. Il est difficile pour toi de voir le mariage pendant que tes frères, tes soeurs se marient. Des gens de ta promotion, de ta génération effectuent des voyages. Mais toi, tu tentes, mais tu échoues. Dieu, au travers de l'homme de Dieu, te donne rendez-vous à partir de ce vendredi. Et il te dit que tu sortiras de la prison dans laquelle tes ennemis t'ont caché. Les sorciers de ta famille t'ont caché. Viens assister à ce programme et tu repartiras avec ta délivrance, tu repartiras avec ta guérison, tu repartiras avec ton témoignage. C'est le seul orateur, hein? Oui, le seul orateur pour ces 3 jours. Et je suis en train de dire à quelqu'un que pour ce programme-là, l'homme de Dieu, depuis près de 3 jours, est entré dans un moment prophétique. C'est-à-dire qu'il est entré dans le rocher pour ressortir requinqué, pour ressortir, en tout cas, rempli de l'onction de Dieu. Parce que ce vendredi-là, Dieu réserve quelque chose de fort à tous ceux qui viendront. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu traverses un temps difficile, tu connais une situation bizarre, tu es malade, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tes menstrues sont bloquées quelque part. Tout est difficile autour de toi. Je te donne rendez-vous à partir de ce vendredi, à partir de 19h. Je dis bien 19h. Viens vite parce que la salle est grande, c'est vrai, mais telle que l'information est déjà partie, il faut donc prendre les premières places pour ne pas manquer l'événement. Allez, merci beaucoup, Big Pastor Timothée. On va laisser à présent les contacts. Oui, vous pouvez nous joindre au 09 19 71 21, 09 19 71 21, ou encore le 05 88 05 60, 05 88 05 60. C'est à partir de ce vendredi, 19h, 21h. Ne rate pas l'occasion. Que Dieu te bénisse. Amen. Big Pastor Timothée, je rappelle que vous nous veniez de la Mission évangélique internationale Victoire et nous parlions de 3 grandes soirées de puissance et d'action prophétique qui vont se passer dans la dite mission. Et puis pour les contacts, 00225 09 19 71 21, 00225 05 88 05 60. Et c'est pour ce vendredi 29. C'est ce vendredi 29. Oui, c'est vendredi 29. Voilà. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Nous disons bien de choses au prophète Fernand Yodé. Le pasteur Kouman. Il est là aujourd'hui. Est avec nous ce matin. Bonjour, oui. pasteur Kouman. Bonjour, Redco. Bonne année. Merci. Bienvenue aussi. Merci. Ça fait longtemps. Beaucoup. Je te souhaite toutes les bontés, sauf les mauvaisetés. Amen. La mauvaiseté, c'est la pauvreté, la disciplinité, en tout cas tout ce qui vous voyez qui est contraire à tout ce qui est bon. Mais il faut dire que vraiment, de temps en temps, le silence n'est pas une défaite, mais c'est le nom de Dieu aussi. Amen. Donc de temps en temps, il faut être vraiment silencieux et aller en présence de Dieu. Je pense que Dieu a voulu ainsi. Et quand tu travailles aussi, à un moment donné, il faut savoir t'arrêter et réfléchir comment est-ce que tu vas redécoller. Donc ce matin, je suis là, mais je n'oublie pas Sa Majesté Nana Kouman II, que j'ai nommé l'évangéliste Kofi Nathanaël, qui sera bientôt investi à Diaké. Donc je n'oublie pas ça. Donc j'ai compris son message. Je lui dis bonjour. Pasteur, comment tu es là avec toujours dans le cadre des DVD du pasteur Sylviane Monté, du pasteur Samuel Monté, et nous revenons avec bien sûr la foi. La dernière fois que ainsi avec gagneur d'âme. La répétition étant pédagogique, nous allons encore en parler. On débute par la foi. Oui, on débute par la foi, mais il faut dire que la dernière fois, quand j'ai intervenu, j'ai parlé de comment on appelle ça? J'ai parlé de... Elle a donné un message sur Josué chapitre 8, chapitre 1, le verset 8. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le et il faut chercher jour et nuit. Alors, il faut dire que toutes ces paroles qui ont été prophétisées sur notre vie, il nous faut la foi, de garder cela et de vivre la chose. Parce qu'il dit, mon juste marchera par la foi. Donc, cela ne veut pas dire que la chose est devant toi que tu vas, là, ce serait une convoitise. Mais il faut marcher par la foi. Il faut déclarer par la foi. Il faut agir par la foi. Tout acte que tu poseras en cette année 2016, il faut que ça soit accompagné par la foi et tu vas atteindre ton objectif. Sinon, tu ne vas pas te coucher comme Dieu lui-même a dit. Il dit, levez-vous, cherchez, frappez et l'on vous ouvrira. Maintenant, si toi, tu as prié et que tu es couché dans la maison, je ne sais pas quel travail tu vas venir te chercher dans la maison.
je ne sais pas les moyens qui vont venir te chercher dans la maison. Il faut que tu te lèves et que tu cherches et que tu frappes afin que Dieu t'ouvre la porte. Voilà, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est très importante dans la vie d'un chrétien. Et le DVD est disponible. Elle a été prêchée ce message a été prêché par le pasteur Sylviane Monté et le deuxième DVD, Gagneur d'âme. Oui. Alors, gagneur d'âme, c'est vrai, nous voulons être gagnés par Christ. Et si nous avons gagné par Christ, il faudrait que nous gagnions. Quand tu prends les chiffres aujourd'hui, regardons combien de personnes qui sont converties. Même dans la maison, ceux qui disent qu'ils sont convertis dans la maison, ils ont encore des problèmes. Il y a du travail là. Et là, il faut les gagner aussi. Mais ceux qui sont sur le terrain, et comment ils vont se comporter? C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs, la servante de Dieu ici annonce, nous devons toujours gagner les âmes. Que ce soit dans ton milieu, où tu travailles, le milieu séculier, que tu es au marché, que tu sois à la présidence, que tu sois au ministère, que tu sois un chauffeur, tu as besoin d'annoncer Jésus-Christ à chaque instant et à chaque moment pour que ces personnes viennent à Christ. Si nous disons que la criminalité monte, si nous disons qu'il y a trop de problèmes aujourd'hui, c'est parce que ces personnes ne sont pas converties à Christ. S'ils sont convertis à Christ, si tu es converti à Christ, toi qui me suis, je pense que tu auras la pensée de Dieu et tu agiras comme Dieu, tu feras comme Dieu et tu ne feras plus de mal, tu ne commettras plus de péché et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie et tout le monde courra vers toi. Merci beaucoup, Pasteur Koumon, d'être passé sur notre plateau. Il faut rappeler que les DVD du pasteur Sylviane Monté et du pasteur Samuel Monté sont disponibles à la librairie de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, sur place, et puis aussi à la librairie GDN qui est située à la Riviera 2, non loin d'Élysée Vera. Et puis vous pouvez appeler à ces différents contacts. C'est le 04 42 15 55. 04 42 15 55. Appelez-nous, nous sommes là. Merci et même si beaucoup. vous pensez que des DVD qui sont passés, que vous avez besoin de ça, appelez-nous, on va tout faire pour que vous ayez ça. Merci infiniment, Pasteur Koumon. Passez une agréable journée. Merci et puis beaucoup. nous terminons avec le ministère glorieux Révélation qui s'installe. Ils sont installés, nos amis du ministère glorieux Révélation, et je reçois l'évangéliste David Kofi et l'évangéliste Hiro Roméo. Nous parlons de 2 jours de croisade, de démonstration divine à Adiaké. Bonjour, évangéliste David. Bonjour, maman. Bonjour, évangéliste Hiro. Bonjour. évangéliste, voilà. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce. Ça va. Alors, le programme démarre aujourd'hui. Oui, le programme démarre aujourd'hui. Bien-aimés, nous vous avons invité depuis la semaine passée. Nous avons continué, réitéré les invitations. Et nous venons pour dire aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Ne reste pas à la maison, population d'Adiaké. Nous venons pour te dire que Jésus-Christ est dans ta localité. L'Esprit de Dieu plane sur Adiaké. Donc, viens avec ton cortège de problèmes. Les problèmes que tu as, qui depuis longtemps n'ont pas trouvé de solution, viens et aujourd'hui, la solution te sera donnée. La solution leur sera donnée, bien entendu, et puis pour toutes ces personnes qui vont se déplacer du côté d'Adiaké, et cela va se passer dans la cour du PDCI RDA. Effectivement, cela va se passer dans la cour du PDCI RDA. Je voulais juste dire quelque chose. Il y a une femme qui est venue me voir un de ces 4 matins pour me dire, mon fils, il faudrait que j'écrive mon histoire. Et j'étais très content de voir cette maman dire ces choses. Et un autre jour, cette femme vient me dire, mais mon fils, j'ai vu des difficultés dans mon foyer, c'est pas possible. Mon commerce ne va plus. Mon mari m'abandonne, mes enfants sont malades. Et j'ai dit à cette maman, maman, tu m'avais dit une fois que tu voulais écrire ton histoire. On ne peut jamais écrire son histoire tant qu'il n'y a pas des événements. Simplement, je voudrais dire à une population, à quelqu'un qui est à Adiaké, tu vis certainement une stérilité, c'est un événement. Tu n'enfantes pas, c'est un événement. Tu cherches un emploi, c'est un événement. Et depuis lors, tu n'arrives pas à voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Ces 2 jours de croisade, de démonstration divine, viennent pour que l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. À cet effet, nous avons un thème fort. Et ce thème-là, à chaque fois quand je parle de ce thème, j'ai un sourire aux lèvres. Pourquoi? Jésus fait plus que ça. Je l'ai dit la fois dernière que, voici 10 lépreux qui sont venus au devant de Jésus. Et ces 10 lépreux ont été immédiatement guéris. Et voici qu'une seule personne est venue dire merci à Jésus. Et le Seigneur va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Pour dire simplement qu'au-delà du miracle physique que ces lépreux ont eu, il y a une vie éternelle. L'Éternel viendra à Adiaké pour accorder à une personne la vie éternelle. C'est pourquoi ne rate pas ça. Parce que l'Éternel écrira ton histoire à Adiaké. Adiaké,
l'Éternel écrira ton histoire. Et je suis bien entendu avec des évangélistes là, qui sont vraiment prêts ce matin. Et puis les orateurs concernant ces 2 jours de croisade, nous avons l'évangéliste prophète Nathanaël Kofi et le prophète Dakouri Nikez. Oui, l'évangéliste Nathanaël Kofi, le prophète Dakouri Nikez. Je veux parler de mon père spirituel, l'évangéliste prophète Nathanaël Kofi. Un homme que Dieu utilise puissamment, un homme que Dieu a investi de son esprit. Depuis plus de 10 ans, il a exercé au niveau de l'intérieur du pays. Donc, Adiaké, ce n'est pas un terrain qu'il ne connaît pas, parce que l'intérieur du pays, c'est sa base. Il vient à Adiaké avec une démonstration puissante. C'est un homme qui agit avec l'onction de Dieu. Il y avait quelqu'un qui était au Mali, qui une fois nous passions sur la chaîne des Bénis, et il a entendu l'appel du prophète, il a appelé, il lui a dit, ah prophète, je dois venir sur Abidjan, mais je n'ai pas les moyens. Il dit, viens ici, tu as ton transport, viens. Le monsieur a payé son transport, il est arrivé sur Abidjan. Je vous dis, et j'assume ce que je dis, il est venu à l'instant T, quand nous avons prié pour lui, 15 minutes ont suffi pour que le monsieur laisse ses béquilles pour marcher. Donc je viens te dire que ce monsieur-là, il est inspiré de Dieu, il est impacté de l'Esprit de Dieu pour venir bouleverser la sorcellerie dans ton village, pour venir renverser la sorcellerie dans ta famille, pour venir chambouler le camp de l'ennemi. Bien aimé, la crise cardiaque sera dans le camp de l'ennemi, ça ne sera plus dans ton camp, parce que Dieu viendra pour faire un boomerang. Allez, les amis, on va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations. Pour plus d'informations, appelez au numéro du bonheur, le plus 225 57 57 60 57 et le 01 17 24 24. Paix sur vous. Dieu vous bénisse. Merci infiniment, évangéliste David Kofi, évangéliste Hiro Roméo, ministère glorieux, révélation, 2 jours de croisade de démonstration divine à Diaké. Ça démarre aujourd'hui sur le coup de 15h, de 15h à 18h du côté, bien sûr, de la cour du PDCI RDA, c'est à Diaké. Donc, venez nombreux. Les orateurs, le prophète Dakouri Nikez et l'évangéliste prophète Nathanaël Kofi, 00225, ce sont les contacts pour plus d'informations, 00225 57 57 60 57, 00225 01 17 24 24 et le chantre invité est le chantre Richard Crémé. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. Merci de faire confiance à la chaîne des Bénis. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre ce matin dans le cadre de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur le coup de 8h. Et puis, bien sûr, la rediffusion sera pour 10h. Mais ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne des Bénis, Bénis TV, The Blessing Channel. À demain. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, oh. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient.
restaurer.